Martineau. L'opinion populaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour remettre à sa place Donald Trump, avec sa fameuse surtaxe de 25 Je voulais avoir le point de vue de Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, parce que c'est peut-être le politicien qui ressemble le plus à Trump. Peut-être qu'il comprend, il est peut-être mieux placé pour comprendre comment, justement, avoir une victoire contre Trump. Maxime Bernier, bonjour. Allô, ça va bien? Très bien. Merci. Alors, là, on veut brandir la menace d'une guerre commerciale. Doug Ford, il dit, regarde, on va prendre le breaker, là, on va fermer le breaker de l'Ontario, puis ils n'auront plus d'électricité, puis c'est comme ça qu'on va gagner contre Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Ben, c'est complètement stupide. Il est un des seuls politiciens avec l'équipe de M. Trudeau et peut-être Poilievre à Ottawa qui pense qu'une guerre commerciale avec les Américains va être bon pour le Canada et pour les Américains. Il faut mettre ça dans un contexte. 75% de nos exportations vont aux États-Unis. Guerre commerciale veut dire prix plus élevé et veut dire pour les consommateurs et les entreprises. C'est pas la façon de... On se tirait dans le pied. Oui, finalement. on se tirait dans le pied et c'est pas la façon de répondre à la menace. Et c'est bien une menace, la menace de M. Trump. On a vu les premiers ministres de l'Alberta, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve répondre de façon plus intelligente en disant, écoutez, là, on a un problème à la frontière, il faut le régler. Mais actuellement, ce que fait M. Trudeau en achetant des drones et des hélicoptères, il pense qu'il va régler la situation. Mais il ne sera pas capable de la régler. Ça ne suffira pas à M. Trump pour ne pas imposer ces tarifs-là. Parce que pour les Américains, le Canada est une menace à leur sécurité nationale. Et à raison, et aussi à notre sécurité nationale. Pourquoi l'immigration? J'ai regardé les statistiques qui proviennent des États-Unis. L'an dernier, sur 410 individus suspects de terrorisme qui ont traversé la frontière pour aller aux États-Unis, soit celle du Sud ou celle du Nord, 87% en 2023 venaient du Canada. 87 %. Quand il dit là, c'est une passoire, votre frontière, c'est vrai. Il y a puis en plus, l'an dernier, les illégaux qui ont traversé la frontière du Canada aux États-Unis, 198 000. En 2022, 110 000. On a doublé de 2022 à 2023 les illégaux qui ont été interceptés aux États-Unis en traversant notre frontière. Donc, lorsqu'il dit qu'il faut régler notre frontière, il a raison. Mais c'est pas juste avec des hélicoptères. Il faut avoir un moratoire sur l'immigration. Il faut expulser nos illégaux, nos clandestins en français, pardon. Il faut les expulser. C'est un problème qu'on a. Il faut dire les vraies choses. Et c'est pour ça, je vais terminer là-dessus, Richard, que tu as dit au début, c'est le plus près Bernier, le plus près de Trump sur cette politique-là, sur l'immigration, sur la fin de la guerre en Ukraine. Oui, nos politiques qu'on prône depuis plusieurs années se rapprochent de celle de Trump en ce qui concerne les frontières et l'immigration. Mais est-ce que c'est vrai que Trump, je pense qu'il respecte les gens qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur, puis qui utilisent la manière forte? Si tu t'écrases devant Trump, il va te marcher sur le dos. Absolument. C'est écrit dans son livre « L'art de négocier ». Il a écrit ce livre-là et c'est un négociateur. Donc, il veut forcer sa contrepartie d'agir avant les négociations. Ça arrive tout de suite avec un gros coup. Pouf, 25 %. Et il a raison. Et là, tout le monde réagit et vont agir, mais il faut faire plus, là, parce que les négociations s'en viennent. 2026. On a une bonne carte dans notre poche, nous, le Canada, pour satisfaire M. Trump. Ça fait longtemps qu'il veut qu'on lui donne cette carte-là. C'est la carte de l'abolition du cartel de la gestion de l'offre. Il veut que les producteurs laitiers du Wisconsin, il ne faut pas oublier que le Wisconsin est un des 7 États clés aux États-Unis qui a voté pour Trump. Les producteurs laitiers américains sont au Wisconsin en majorité. Ils veulent exporter leur bon lait au Canada et ils ne peuvent pas... Mais si effectivement, puis ils l'exportent, puis ça coûte moins cher que le lait produit par nos fermiers, nos agriculteurs, on tue notre industrie. On tue nos agriculteurs, c'est fini, là. Non, on la tue pas, parce que la ferme familiale n'existe plus actuellement, là. C'est des entreprises. Ils sont en train de se consolider. Moi, ce que je dis aux producteurs laitiers qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, vendez vos quotas au plus vite, là, parce que vous allez avoir le prix du marché. Mais lorsque les négociations se passent, c'est sûr que le prochain premier ministre du Canada va certainement être
Parti conservateur, et il va céder la gestion de l'offre pour avoir une bonne entente, parce que ça va être ça va bénéficier aux consommateurs canadiens, et pour les producteurs laitiers, ils vont pouvoir exporter. Donc, comme on a fait pour le vin lors de l'entente de libre-échange sur Mulroney il y a plusieurs années, le vin en Ontario, on dit qu'il ne sera jamais capable de compétitionner. On leur a donné une transition de 5 ans, ils ont réinvesti, se sont spécialisés dans le vin de glace, et il y a encore une industrie du vin en Ontario. Donc, les producteurs laitiers vont rester au Canada. Parce que les Américains ont besoin du lait produit au Canada. Ils ont leurs vaches, eux autres. Ben, non, ils n'ont pas besoin, mais ils peuvent exporter des produits dérivés du lait. On est le seul pays qui n'exporte pas. Là. Puis les producteurs laitiers sont les plus choyés dans le... Si on regarde au Canada le revenu moyen d'un agriculteur, bien, revenu moyen familial, le haut de la main, c'est les producteurs laitiers, les producteurs de poulet, les producteurs de lait sous la gestion de l'offre. Mais c'est nous qui payons avec des prix 2 fois plus élevés. Regardez juste la douzaine de lait aux États-Unis, au Canada, c'est le double. Le lait, c'est la même chose. Il faut abolir ça pour les consommateurs canadiens. Et les producteurs laitiers ici, bien, ils vont devoir faire comme tous les autres producteurs, gérer un marché et exporter leurs produits qui est très de bonne qualité. Mais je reviens sur la frontière, puis sa position de négociation, le 25 boum. Mettons qu'effectivement, là, on fait le ménage, puis on resserre les lois là, pour l'immigration, puis bon, il est prêt à reculer sur sa surtaxe de 25 ça, j'imagine que oui, mais il faudrait aussi être plus dur envers les criminels au Canada. Depuis que Trudeau a été élu, Trudeau fait une expérience en faisant en sorte que les drogues dures soient plus accessibles aux drogués. Mais il faut avoir... Et là, Doug Ford a dit c'est fini, là, cette expérience-là. On serre la vis parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que là, les policiers ne pouvaient même plus arrêter des gens qui se shootaient dans des restos. Ben oui. Ils s'injectaient de la drogue dans les restos à cause de cette nouvelle loi-là en disant non, vous n'avez pas le droit. Ben c'est ça. Il faut être dur envers les criminels, passer de nouvelles lois. Donc, tout ça, dans son ensemble, c'est bon pour le Canada, puis ça va être bon pour les Américains. Et moi, j'ai bien hâte à cette négociation en 2026 parce que je suis certain que si les politiciens élus applique le programme du Parti populaire en ce qui concerne les négociations, on va bien s'en sortir. Est-ce que dans, je sais pas, 20 ans, on va regarder l'ère Trudeau, l'ère de Justin Trudeau, puis on va dire, tabarnouche, comment ça se fait qu'on a fait pour voter pour ce gars-là? Comment ça se fait? Ben moi, j'ai pas voté pour lui. Là. Oui. Mais quand je dis on, c'est la population canadienne. Effectivement, on va se poser des questions. Reprises. Oui, on va se poser des questions. Il va être jugé durement par les historiens. Il a détruit l'économie, les déficits. En 10 ans, il a doublé la dette du Canada qu'on avait accumulée en 148 ans. Ça a pris 148 ans pour avoir une dette de 600 milliards de dollars. Et lui, en 10 ans, il l'a doublé à 1,2 trillion de dollars. Et là, le prix qu'on paie, c'est l'inflation. On va payer cette taxe d'inflation-là à cause de la mauvaise gestion et ces déficits-là pendant des années. Il ne faut pas se leurrer. On va avoir de l'inflation, pas de 2 là. Les gens là, qui nous écoutent, qui vont avoir leur augmentation de salaire en janvier, là, ils vont avoir une augmentation de salaire selon le taux d'inflation officiel qui est 2 Mais l'inflation réelle est 6, 7, 8 Tout le monde s'appauvrit à cause de ces déficits-là, du fait qu'on n'équilibre pas le budget, qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Les politiciens ne sont pas assez courageux pour taxer les gens, pour aller chercher de l'argent et leur donner. Il y a mieux avoir cette taxe déguisée-là d'inflation. L'inflation est une taxe parce que l'argent qu'on a dans notre poche, on ne peut pas acheter le même nombre de biens et de services avec cet argent-là. Quand on est politicien puis on veut prendre le pouvoir, est-ce qu'on peut dire aux électeurs, écoutez, là, il va falloir couper, là, dans les services. On ne peut pas offrir tous ces services-là. Ça n'a pas de bon sens. Là. On ne peut pas payer tout pour tout le monde tout le temps. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, Trump, c'est ce qu'il est en train de faire avec Elon Musk, l'efficacité gouvernementale, passer à travers tous les maudits programmes, puis se débarrasser, jeter du lest. Est-ce qu'on peut dire ça aux électeurs? Oui, je crois que oui. Si on juge en tant que politicien que les électeurs sont des êtres humains intelligents, si on pense qu'ils sont des enfants qui comprennent rien, on va leur mentir puis on va leur donner des bonbons. Nous, on fait de la politique différemment. Ça fait des années qu'on dit ça. Et sur la table, on peut couper le déficit l'an prochain va être plus de 40 milliards de dollars. 10 milliards d'aide internationale.
on coupe ça. 10 milliards de On coupe subventions. ça, l'aide internationale. Absolument. Pourquoi donner de l'argent pour construire des routes en Afrique ou bien faire en sorte de donner de l'argent à des banques de développement chinoises? Il faut couper l'aide internationale. Comme dit Poilievre, ramenons l'argent ici. Bien oui, lui, il fait juste dire ça, mais il parle pas de coupure parce que justement, comme tu viens de dire, Richard, il pense que c'est pas populaire parler de coupure à la population. Il a peur de dire la vérité à la population. Nous, on fait de la politique par conviction, on dit la vérité. Puis si vous n'aimez pas ce que je dis, bien, votez pas pour nous au Parti populaire. Et qu'est-ce qui différencie Maxime Bernier de Donald Trump? Parce que là, oui. on a parlé de ce qui vous ressemble, mais qu'est-ce qui vous différencie? Ben, qu'est-ce qui nous différencie par rapport... la paix par rapport à ce qu'on prône la paix en Ukraine, ça nous ressemble, c'est ce qu'on prône depuis des années. Ce qui nous différencie, le Moyen-Orient. Lui a une politique du Moyen-Orient pro-Israël. Nous, on dit au Canada qu'on ne devrait pas se mêler de ça. Pas pro-Israël, pas pro-Palestine, c'est pas de nos affaires. Bon, M. Trump a une politique différente là-dessus. On va le juger sur ses politiques, mais je regarde les politiques majeures. La censure, il est contre la censure, on est contre la censure. Ça va aider le Canada lorsqu'il va gérer Google et ces grandes compagnies-là. Il va les empêcher de faire de la censure. Ça va être bon pour nous au Canada. Tout ce qui est avortement, LGBTQ... Avortement, touche pas à ça. Ben, c'est avortement, ça. LGBTQ, tout ça. Là, LGBTQ, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il dit, il y a juste 2 sexes. Il n'y a pas 50 sexes, là, il y en a 2. Mâle, femelle, je suis d'accord avec lui. Donner des bloqueurs d'hormones aux jeunes en bas de 18 ans, qui ça va avoir un effet sur toute leur vie, ça devrait être criminel et illégal. On l'a écrit, c'est notre politique. Je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est des politiques de vraiment gros bon sens. Si vous pensez que vous êtes un trans, bien, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps à l'âge de 18 ans. Un jeune en bas de 18 ans peut prendre une décision sans le support de ses parents sur son propre physique en se faisant mutiler. C'est de la mutilation là, qui se passe. Mais le jeune n'est pas capable d'aller dans un bar, peut pas boire, peut pas conduire avant 18 ans, mais avant 18 ans, il peut prendre des décisions irréversibles pour lui et sur son physique. Et sur l'avortement. L'avortement, nous, on dit on est ouvert au débat sur l'avortement. Il y a des gens pro-vie dans mon parti, il y a des gens pro-vie et pro-choix. Moi, je dis il faut ouvrir ce débat-là. Il faut que le Canada revienne dans les pays civilisés. Tous les pays ont des législations sur l'avortement, surtout au 3e trimestre. Au 3e trimestre, là, la femme a le temps de décider de se faire avorter. Elle aurait 2 trimestres. Au 3e trimestre, dans tous les pays développés, c'est interdit à certaines exceptions lorsque la vie de la femme est en danger, etc. Mais on n'a pas ça, on n'a aucune réglementation sur l'avortement. Et moi, ma position personnelle, c'est une position pro-vie et pro-choix parce que, oui, on permettrait l'avortement 1er, 2e trimestre, et on ferait comme la France, la Suisse et les autres pays et avoir une réglementation pour le 3e trimestre. Mais j'impose pas ce point de vue-là à mes gens. Je veux qu'on rouvre le débat. Et quand je parle comme ça, il y a plus de 60% de la population au Canada qui est d'accord avec cette position-là sur l'avortement. Donc, on devrait avoir ce débat-là. Je l'ai parti en 2019. Je me suis fait traiter d'anti-femme, etc. J'ai la même position qu'en 2019, mais là, la population est prête à entendre ce discours-là. Ce que Trump, en terminant, ce que Trump a démontré, c'est que même si certaines de nos positions sont... Faut pas avoir peur de nos convictions. Pas avoir peur de nos convictions. C'est ça ce que vous dites. C'est ce que vous voulez pas mettre de l'eau dans votre vin. C'est ça qui est ça. Il est là, Maxime Bernier. Oh oui, moi, je pense que j'ai raison. Je pense que j'ai la meilleure vision pour le pays, c'est ce que je pense. Si vous croyez que c'est pas vrai, ben votez pas pour moi, c'est tout. Maxime Bernier, merci beaucoup. Merci. Chef du Parti populaire du Canada, joyeuse fête. Joyeux Noël. À vous aussi. Merci. Bye.